Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet. Et Meg Wang pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Oui, tu dis 2 cette semaine, on devrait dire 3 cette semaine. Ok, désolé pour la prononciation, ou alors tu me cherches la noise en fait. Non, en fait, voilà, nous ne sommes pas 2, mais 3 aujourd'hui parce que nous avons une invitée animatrice VIP. VIP, oui, on l'a pas tout le temps dans le courrier des auditeurs. D'ailleurs, on a mis longtemps à l'inviter. Oui. Et elle est enfin ici. De qui s'agit-il ? De qui s'agit-il ? Et en fait, qui ne la reconnaît pas, il faut arrêter de nous écouter. Voilà. Ah, rien qu'au sourire, rien qu'au petit rire, on sait déjà qui est avec nous, n'est-ce pas ? On va sanctionner. On va sanctionner les auditeurs qui ne reconnaissent pas la voix de Tiffany. Voilà, bienvenue. Alors pourquoi elle est ici ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une question spécialement adressée à Tiffany. Oui. Pour connaître sa vie. Et il faut préciser que ce n'est pas parce qu'on pose une question que Tiffany viendra au courrier des auditeurs. Donc ça ne peut pas se répéter. Après, vous pouvez toujours poser vos questions. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas chaque semaine que Tiffany pourra venir y répondre, n'est-ce pas ? Ça dépend de mon humeur. De ma humeur, aussi de ma volonté, de tout, etc. Voilà. En chinois, on dit 天时地利人和. Donc ça dépend du temps. Du beau temps. Du beau temps, oui. En français, on dit ça dépend ce qu'on offre avec la question. Je ne pense pas, non. Est-ce que tu es soudoyable ? Alors, avant de répondre justement aux questions qui nous ont été adressées, on va quand même, parce qu'on est à la fin du mois, on a une petite annonce à rappeler, c'est l'activité de la radio, mais surtout aussi des nouveaux concours à vous annoncer. Oui, alors je fais un grand soupir parce qu'on a tellement de choses à annoncer cette semaine. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de faire le courrier. Proprement dit. C'est pas grave, il y en aura un autre la semaine prochaine. Alors, comme tu disais, il faut rappeler que nous sommes le dernier jour pour participer à l'activité organisée par l'ensemble de Radio Taïwan International qui s'appelle Ma connexion à RTI. Ta connexion à RTI. Ah non, ma connexion à RTI. Ta connexion à RTI. Voilà, la mienne a commencé plus tôt. La sienne, Tiffany aussi, en fait, je pense. Tiffany, ta connexion à RTI, elle a commencé il y a très longtemps, n'est-ce pas ? Oui, ça remonte à ma jeunesse. Et ben moi, pareil. Pas à mon enfance, quand même. Et on a commencé en même temps, alors, parce que moi, ça remonte à ma jeunesse aussi. Mais toi, tu es encore dans ta jeunesse. Oui. Ou son enfance. Ah bah d'accord, c'est vrai. Il y a une théorie qui dit que de toute façon, les hommes ne mûrissent pas, n'est-ce pas ? Oui. Du coup, je suis un éternel enfant, en effet. J'entends ça tous les jours à la maison. Lorsque j'ai raconté ça, qu'est-ce qu'on m'a répondu ? Non. Que les femmes pourrissent. Du coup, les hommes ne mûrissent pas, mais les femmes pourrissent. Oui, c'est une manière de voir. C'est cruellement vrai. Non, alors, on s'éloigne du sujet, mais ma connexion RTI, c'est bien sûr la connexion de tout un chacun. C'est l'activité annuelle de RTI pour toutes les langues de la radio, où chacun peut raconter sa ou ses connexions à RTI, parce que chaque personne peut participer plusieurs fois avec une photo, une vidéo ou un fichier audio à l'appui aussi, en 200 mots, raconter une anecdote, votre première connexion, votre amour pour RTI, tout ce que vous voulez en fait. Je commence à avoir déjà des photos qu'on a déjà oubliées et qui sont renvoyées par nos auditeurs. Je sais que beaucoup d'auditeurs ont mis beaucoup de temps à chercher tout ça. Beaucoup d'efforts à fouiller en fait dans les archives pour retrouver leur connexion par rapport à RTI. Tout à fait. Alors moi, j'ai envie de partager, sans dévoiler tout, il y a une participation qui m'a énormément touché. C'est un auditeur du service français qui a envoyé en images une carte QSL que la radio avait spécialement fait pour remercier les auditrices et auditeurs du monde entier qui avaient témoigné de leur sympathie juste après le terrible séisme du 21 septembre 1999. Je ne savais pas qu'RTI, parce que j'étais pas encore à la radio à ce moment-là, avait fait une belle carte QSL. C'était même CBS d'ailleurs. Et c'est très touchant de voir ce genre de témoignage. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous avez jusqu'au 29, voilà, donc dimanche. Jusqu'au demain. Donc, oui. Ensuite, comme annonce, il y a les fanions de 2024 qui sont prêts
vous êtes nombreux à nous demander en fait. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, 5 rapports d'écoute vous suffisent pour recevoir un fanion de RTI. Ça veut dire les auditeurs doivent nous envoyer 5 rapports d'écoute pendant 5. le courant du mois d'octobre. Voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'au fin octobre, Oui. il y a une seule obligation, Ah. c'est-à-dire parmi ces 5 rapports d'écoute, un doit être sur la fête nationale, sur notre couverture de la fête nationale. Voilà, bon, vous savez, comme Taïwanaise. chaque année, on aura une petite Oui, page taïwanaise. dédiée à cela pour regrouper toutes les informations. Ce sera plus facile pour vous de nous faire votre rapport d'écoute. Voilà, d'ailleurs, cette année, il n'y aura pas de diffusion en direct pour le discours du président, mais ça fera un décryptage sur le premier discours du président, Lai Voilà. Ching-te. Ça permet d'avoir un discours d'analyse, des réactions aussi. Il y aura des news, il y aura bien sûr des photos qui seront sur notre page spéciale avec une vidéo qui retrace toutes les activités programmées à ce un genre jour-là. de vidéo reportage qui ne sera pas en direct, mais qui permet justement de retracer toute cette journée un peu festive, puisque c'est quand même la fête nationale, le 10 octobre. Voilà, donc il reste donc les concours à annoncer. Oui, alors, il y a 2 nouveaux concours. On ne va pas rappeler, il ne reste plus qu'un jour pour les anciens concours qu'on rappelle semaine après semaine, mais on a 2 nouveaux concours à annoncer, à commencer par celui du mois d'octobre, justement, le mensuel. Oui. Quelle est la question? Le mensuel, quelle est la question? Eh bien, la question est quel cadeau a été offert au pape François par la délégation taïwanaise œcuménique au Vatican à la fin septembre? Alors, et quelle est la réponse? Ah bah non, c'est à vous de nous donner la réponse. Bon, je le garderai au secret jusqu'au bout. Oui. On a appris un mot avec cette question œcuménique. Voilà, donc c'est une délégation qui regroupe plusieurs cultes, plusieurs religions qui étaient au Vatican la semaine dernière, dirigée par le président d'un grand temple. Et donc, à vous de nous dire un petit peu quel cadeau cette délégation a pu amener au pape. Sachant qu'il y a plusieurs cadeaux, mais plutôt un qui nous intéresse en particulier. On l'a couvert dans notre actualité. C'est couvert dans l'actualité, c'est même vu en images. C'est assez détonnant. Étonnant, en fait, effectivement, de voir le pape avec ce cadeau, en fait. Étonnant et en même temps pas si non plus déplacé. Non, quoi. tout à fait. Voilà, donc c'est à vous de nous dire quel est ce cadeau pour tenter de remporter quoi? Alors, il y a 3 blocs-notes style traditionnel avec des caractères chinois inscrits ou avec une divinité dessinée sur le cahier. D'accord, donc ça, c'est pour 3 gagnants attirés au sort pour le concours du mois d'octobre. Oui. Et pour le dernier trimestre de cette année 2024, octobre, novembre, décembre, il y aura aussi 3 gagnants attirés au sort. Mais avant de dire le cadeau et les noms des gagnants, parce qu'on ne les a pas encore, bien sûr, le concours n'a pas commencé, il faut savoir quelle est la question. J'ai envie de commencer par les cadeaux. Alors vas-y, quels sont les cadeaux? C'est Rien un cadeau fortifiant. C'est un cadeau fortifiant? Ouais. Ah, ok. Ou consolateur. Alors c'est un manier. Il y a 3 magnettes, qui représentent chacune une bouteille d'alcool taïwanaise. Oui. Voilà. C'est pour mettre sur la porte de frigo? Oui. Exactement. Voilà. Ou ailleurs, mais il faut que ce soit aimanté, en effet. Ouais, il y a alcool plus fort, alcool moins fort, mais des alcools assez célèbres à Taïwan. Alors, on rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que boire ou choisir, il faut boire ou conduire, il faut choisir. C'est cela, monsieur. Alors, comme question, on peut imaginer, c'est un peu plus complexe puisqu'il s'agit d'une question trimestrielle. C'est assez en lien avec nos publics francophones parce qu'il y a un musée qui va fêter son centenaire l'année prochaine. D'accord. C'est pas le musée de RTI, pas encore. Ah, c'est un musée à Taïwan. À Taïwan. Alors, quel est le lien avec les auditeurs français? Parce que le musée, pour célébrer son centenaire, organise actuellement une exposition en collaboration avec un musée français. D'accord. Et alors, la question de ce concours trimestriel? On souhaite connaître le nom de cette exposition. Il y a un nom en français, en fait. Pour cette exposition, d'accord. Et le nom de ce musée. Le musée qui coopère avec le musée taïwanais ou le musée taïwanais qui célèbre son centenaire? Le musée taïwanais qui célèbre son centenaire. D'accord. Voilà. Donc, de quel musée va bientôt souffler ses 100 bougies et quel est le nom de l'exposition organisée avec un musée français? Steven a dit que c'est assez simple, non? Je suis d'accord. Oui,
c'est assez simple, mais en même temps, c'est pas très... Si vous cherchez, très, comment dirais-je, vous croyez qu'on est assez rusé, eh bien, vous allez... On n'est pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut se gratter la tête un peu, mais pas trop, mais quand même un peu. C'est-à-dire, on a essayé d'être rusé, mais on a raté, quoi. Voilà. En tout cas, sur notre C'est bien dit. sur notre site internet, vous retrouverez toutes les informations relatives au manque de ruse du service français de RTI. On a cherché de tendre un piège. Tendre un piège, oui. Ouais, mais finalement, on est tombé même nous-mêmes dans le piège. Alors je crois que le pire, ce serait que on est ait à coincé peine pour 3 fini mois. de diffuser l'émission d'aujourd'hui, qu'on ait déjà une pluie de bonnes réponses et qu'on se dise mince alors, en effet, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois qui restent? On aura l'air pas rusé pendant 3 mois, quoi. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, tous les gagnants ont tenté leur chance. Donc, à vous de tenter et de participer pour gagner tous ces cadeaux, que ce soit le trimestriel, le mensuel, bien sûr vos rapports d'écoute aussi pour le Fagnon 2024 de RTI, n'est-ce pas? Oui, et bien sûr l'activité de RTI avec tous les cadeaux qui sont prévus. Voilà. Alors, maintenant, il est grand temps de répondre aux questions que nous avons reçues cette semaine. Et la première question qui concerne notre invité de marque, Tiffaine, bien sûr, c'est une question qui nous est posée par Claire Pinault, qui voulait savoir que fais-tu de tes journées maintenant que tu n'es plus au service français à temps plein, mais on ne peut même pas dire à temps partiel, mais plutôt une fois par semaine, on entend ta voix. Oui. Et le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prête à nous le dévoiler? Oui. Ça, je n'ai rien à cacher. Alors, mes journées restent 24 heures tous les jours. Donc ça n'a pas changé en fait. Non. Quelle coïncidence, les nôtres aussi. La retraite, ça ne change pas grand-chose. Oui. Seulement, il faut trouver des activités qui sont souvent assez ennuyeuses pour tuer le temps. Surtout pour quelqu'un... C'est pas facile, surtout pour quelqu'un sédentaire comme moi. Eh bien, je ne sors pas, je ne voyage pas. Eh bien, Oui. je fais la cuisine de plus en plus souvent maintenant. D'accord. Et je suis même devenue la meilleure amie de la petite fille de mon frère. Ouais, donc tu es une super grand-tante. Oui, depuis le Covid-19, on se noue étroitement. Voilà. Et maintenant, elle a 6 ans et elle va à l'école primaire. Wow. Et du coup, tu la vois régulièrement. Vous voyez régulièrement en fait? Oui, tous les jours. Tous les jours, d'accord. Donc vous n'habitez pas loin. Tu t'occupes d'elle en fait. Oui, surtout pendant la période où l'école était fermée à cause du Covid. Oui, et c'est à cause de cela qu'on a pu rester ensemble pendant des heures et des heures par jour. Alors qu'elle était toute petite encore à ce moment-là. Oui, c'est ça. Elle ne parlait même pas. Waouh. Comment nouer l'amitié avec quelqu'un qui ne parle pas? Ouais. Ça, demandez à Tiffen. Grâce à son âge, eh bien, des jouets suffisent beaucoup. Oui. Donc tu as participé à son éveil en fait. Oui. Ça doit être passionnant. Ça. Voilà. Il faut D'accord. être attentive, il faut être compréhensive, il faut savoir suivre les autres, les petits. Et par rapport au rythme que tu avais au service français avant de prendre ta retraite et au rythme d'aujourd'hui, il y a un grand changement, il y a eu une adaptation ou c'est à peu près le même rythme? Maintenant, c'est beaucoup plus détendu. Oui. Oui, parce que à part faire aller au marché pour faire les courses, oui, tous les jours, tous les matins. Ça, il faut peut-être expliquer aussi, parce que je n'ai qu'un frigo très petit et je ne veux pas garder des choses trop longtemps, donc je préfère aller tous les jours au marché comme une sorte d'exercice. Et ça, c'est important à souligner parce que dans les pays ou les régions où vous nous écoutez, c'est peut-être pas le cas. La possibilité de pouvoir aller au marché tous les jours. Mais à Taïwan, la plupart des marchés
de légumes, de frais, en fait, comme ça. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, même près de chez moi, il y a un supermarché et un marché traditionnel. Donc, c'est très facile d'aller au marché tous les jours. Et comme j'y vais tous les jours, donc je n'achète que d'une petite quantité de choses. Oui. Donc, ça ne pose même pas de problème. C'est vraiment comme une promenade quotidienne. Alors, j'insistais sur ça parce que ça, c'est ce qui m'avait frappé, moi, en arrivant à Taïwan, vu que je viens d'une ville où il y avait un marché une fois par semaine seulement. Wow. Et du coup, la plupart des gens, s'ils n'avaient pas le temps, il fallait aller au supermarché ou ce genre de truc. Tandis que là, le marché est vraiment traditionnel, ouvert tous les jours à Taïwan. Si on a le temps de faire ses courses, c'est génial en fait. Oui, en plus, c'est tellement proche que je peux y aller à pied. Et acheter la quantité qu'il te faut en fait. Oui. Juste pour une journée, puis Oui. demain on retourne pour d'autres frais, c'est génial. Ça, c'est plus intéressant par rapport au supermarché Tout ou à fait. au magasin de chaîne en fait. Parce que là, tu peux acheter, vraiment prendre que ce dont tu as besoin en fait. De jour même. Le jour même, oui. Oui, puis c'est pas des quantités forcément définies, Voilà. c'est au poids, Mm. ou donc tu prends ce que tu veux en quantité, en fonction de tes besoins, Mm. et puis après ça reste frais pour... Ouais. ça c'est vraiment Mais ça, c'est pratique. nouveau. Je pense que pendant que tu travaillais à RTI, c'était pas possible. Hein. C'était pas une activité quotidienne. Quand je travaillais encore en temps complet Oui. à la radio, eh bien, la première chose que je fais, c'est après les toilettes matinales, Bon, ça, C'est- peut-être pas la peine de Non. Mais c'est important. c'est d'aller à la gare pour prendre un bus, une autocar, Un voilà, autocar, pour oui. aller à la radio. Oui. Et la Mm. dernière chose que je fais, c'est prendre la douche et puis aller au lit. Voilà. Et du coup, le reste du temps, c'était la radio. Oui, c'est ça. Mm. En plus, tu finissais tard Mm. à la radio, en fait. Je crois Avec des horaires que des fois, décalés. tu devais essayer de rattraper le dernier quart pour Oui. rentrer à Quilon vers 23h, en fait. Oui, souvent je quittais la radio à 23h. Oui. Mm. Et du Et coup, si tu rates le dernier quart, t'étais condamné à rester à la radio? Non, oh non, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore comment ça s'appelle là, Uber. Uber, les Uber, taxis, oui. tout ça, oui. Mais quand même, j'ai un numéro de téléphone d'un chauffeur de taxi et souvent je l'appelle pour rentrer chez moi directement en taxi. D'accord. Voilà. Donc le même chauffeur qui te Le connaît même. bien, quoi. Oui, parce Ah. qu'il me proposait toujours une réduction assez intéressante. Mm. il doit regretter ta retraite. Ah. La raison peut-être. T'as mis quelqu'un en difficulté financière. Voilà. Mais est-ce que le fait de ne pas terminer ta journée aussi tardivement, tu te couches plus tôt? Pas forcément. Parce que je suis très accro, c'est ça, Oui. de YouTube. Oh. Je regarde sans cesse. Ben, c'est la faute aussi de la radio parce que je continue à présenter le journal, à Oui. rédiger le journal Le une journal fois par d'actualité. semaine. Mhm. Ça m'oblige de rester toujours très attentive à ce qui se passe à Taïwan, surtout en ce qui concerne la politique ou Oui. la loi, tout ça. Mhm. Donc on plaide coupable de te forcer d'être à l'affût des nouvelles. Tu sais, à Taïwan, comme dans tous les pays, je crois, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent fermer les oreilles Oui. lorsque le news parle de la politique. Mhm. Ouais. Voilà. Et à Taïwan, généralement, si ça parle pas de politique ou des développements d'actualité internationale ou du développement même taïwanais, le reste du temps, c'est quoi, 90% de faits divers où on a aussi envie de fermer les oreilles finalement. Oui, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui n'ont pas de télé maintenant, Oui. hein, de plus en plus. Oui, je pense que c'est à peu près une tendance mondiale avec la Les connexion connexions mobiles. mobile, Oui, c'est ça. les podcasts, mais aussi les formats vidéo comme ça courtes de Mm. toutes les chaînes télévisées, des médias publics ou privés, ce qui fait qu'aujourd'hui la télé tombe vraiment en désuétude, c'est vrai. Et peut-être je peux préciser aussi que je ne
je ne fais pratiquement jamais de sport. Alors là, À quoi ça sert? alors là, Ouais. tous les auditeurs, je vous prie d'envoyer ce qu'il faut dire à Tiffen. Voilà. Que Non, vous mais soutenez ou non, Tiffen- c'est un non-pratique de sport. Tiffen a commencé son partage en disant que ça n'a pas changé. Les journées ne font que 24 heures. Et j'ai l'impression que tu n'as jamais été autant occupé que depuis que tu es à la retraite, comme on dit d'habitude. Comme toutes les personnes qui sont à la Donc, on n'a retraite, pas le ils temps. sont très occupés en fait. C'est ça. Non, c'est pas une excuse, non. Mais En tout cas- je crois que ce qui me convient très bien, c'est que j'habite dans une petite ville Mhm. où on peut se rendre dans n'importe quel coin pour les affaires administratives ou Ça, c'est des- pratique. Oui, à pied, À quoi. pied. Mhm. Et pour aller à la banque, à la poste ou d'autres endroits pour acheter la nourriture. Je peux régler tout à pied. Et il y a autre chose que tu règles à pied qui directement concerne nos auditeurs. Tu disais que tu allais au marché tous les jours faire tes courses, mais généralement quand tu vas au marché, il n'y a pas que des fruits et des légumes, il y a aussi des petits gadgets, des petits souvenirs de Taïwan, et tu aimes bien un peu dénicher une idée qui peut faire plaisir aux auditeurs pour alimenter les cadeaux des concours, n'est-ce pas? Oui, en plus, j'ai remarqué une chose très différente entre moi et Meg. C'est-à-dire que Meg se déplace souvent en voiture. Oui. Donc, elle n'a pas la possibilité de visiter les petits magasins Les petits recoins qui vendent en boui-boui. des petits ruelles. Alors que moi, je connais plein de petits magasins comme ça. Mhm. Et c'est très intéressant. Et ça me aide beaucoup à tuer le temps. D'accord. Ben voilà. À trouver aussi des cadeaux pour les auditeurs en fait, Oui, quasiment ça c'est important. tous les concours. Tous les cadeaux qu'on les propose, cadeaux, souvent, ça vient oui. des ruelles Oui, visitées oui. par Tiffen. Tiffen, oui. La plupart. Oui. Quasiment tout en fait. S'il n'y a, Ah bon. s'il y a pas le logo de RTX, c'est pas un cadeau fait par la radio, généralement. On sait d'où ça vient. Donc, Oui. s'il y a un problème de cadeau, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Non mais certains auditeurs ont partagé qu'ils ont reçu la crevette en paille. Ah oui, Ah. Ils en sont très reconnaissants en fait. tout à Oui. fait. Ouais, C'est bien. Exceptionnel. Oui. Oui, Voilà. oui. Alors, donc, j'ai visité pas seulement des petits magasins des gadgets, mais aussi souvent des stands montés par les artisans. Oui. Mhm. Voilà. Mhm. Oui, du coup, il y a beaucoup de découvertes à faire. Effectivement, je ne peux pas croiser de crevettes en paille en voiture. Voilà. Ou alors, elle se Écrasé retrouve peut-être. exactement sous ta roue et du coup, c'est plus offrable non plus. Non plus. En tout cas, un grand merci à Tiffen pour ce partage Avec plaisir. très sincère et puis voilà, très vivant. Oui. Merci aussi à Claire Pinault pour cette question du coup. Oui, et on a une deuxième question de Philippe Marsan Oui, qui a écouté une de mes émissions sur les grenouilles comme un animal de compagnie. Oui, Mm. tu peux aussi considérer cela, Oui. Tiffen, avoir une grenouille comme animal de compagnie. moi j'étais étonné, mais c'est vrai que je le crois. Ah, tu crois, ok. Et apparemment, c'est apaisant. Bon, c'est appétissant. Apaisant Non, apaisant, pas appétissant. Ça dépend de la sauce. après. Et du coup, Philippe Marsan aimerait bien savoir si nous avons aussi des problèmes des espèces envahissantes à Taïwan. En fait, oui. Oui, beaucoup. Même au quotidien, en fait. Voilà. Alors, quel genre d'espèces sont envahissantes? Je pense que le plus inquiétant, le plus emblématique pour Oui. pour les auditeurs, les agriculteurs, c'est surtout les escargots pommes. Oui. Alors, Les j'en ai vu escargots pommes, ça je pas connais pas. mal. Hein. J'en ai vu pas mal à la campagne. Oui. Je crois que la première fois que je les ai vus comme ça, sous mes yeux, c'était une visite. C'était lors d'une visite dans la maison ancestrale de ma famille à Tinshan, Oui. hein, au bord de la mer, on peut dire. Et là, presque dans tous les champs de riz, des rizières, Mhm. on voit un ensemble, on peut dire un Ouais, tout un rassemblement ensemble comme ça ou un groupement. de roses.
couleur rose, très c'est ça ce qu'on jolie. appelle. Oui, je vois ce que c'est. En fait, quand j'étais jeune, je ne savais pas que c'était un problème pour les agriculteurs et je croyais que c'est très agréable à les voir. On croyait que c'est la plante, c'est le riz qui fait les fleurs, donne un petit qui bourgeon. donne les fleurs. Mais Et en fait, non. effectivement, c'est assez C'est nuisible. Hein. nuisible pour les riziculteurs jusqu'à maintenant, en fait. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à lutter contre. Oui. Mm. On n'arrive jamais à les éliminer, hein, je crois. Ouais. En fait, ça vient de l'étranger, je crois que de l'Amérique, que les Taïwanais avaient emporté dans le but de faire manger, en fait. Des coquilles, Ah c'est oui. ça? Des escargots pommes ont été introduits pour raisons alimentaires. Et par la suite, Finalement, ça déplaît aux Taïwanais. C'est pas un goût que les Taïwanais aiment bien. Ouais. Du coup, on les a jetés, en fait. Mm. Et du coup, ça s'est Puis ça a pullulé dans et du coup, on peine vraiment à lutter contre cette espèce envahissante. Certains agriculteurs essayent d'élever, du coup, les canards dans les rizières. Oui. Qui vont aller les manger. Parce que ce qui se passe, c'est que ces escargots pommes mangent des riz Oui. quand c'est tout petit, quand c'est tout tendre. Mm. Et une fois ils sont grands, c'est trop dur. Ça les intéresse plus. Ça les intéresse plus. Du coup, les canards sont élevés pour pouvoir manger ces escargots pommes pendant que les riz sont encore tout petits, en fait. Voilà. Comme ça, après, on permet d'avoir une bonne récolte de riz. Oui. Voilà, surtout avec les excréments de canard. C'est la chaîne va alimentaire. enrichir le riz. Oui. C'est un bon fumier naturel. Oui. Et du coup, il y a des riz qui sont commercialisés sous le nom de canard, en fait. Le canard parmi les champs, en fait. D'accord. Mais il y a d'autres aussi espèces envahissantes pour d'autres cultures. Oui, Tiffany a notamment pensé à fourmis de feu, en fait, qui avait ravagé Taïwan il y a quelques années, en fait. Moi, je pensais à l'iguane vert. Oui. Mais c'est vrai, la fourmi de feu, ça s'attaquait à quoi? C'est surtout les gens qui passaient, les fourmis mordaient, en fait. Oui, si on fait le pique-nique, eh bien, dans un parc, et tellement la fourmi de feu s'est propagée maintenant sur l'île, et donc dès qu'on se rend dans une zone avec beaucoup de végétaux, on risque beaucoup d'être mordu. Voilà, donc c'est envahissant pour la nature, mais aussi nuisible pour l'être humain, en fait. Oui, et iguane vert, c'est tellement embêtant, entre guillemets, que certaines collectivités locales commencent à récompenser les personnes qui vont les zigouiller. Qui vont les retrouver. Les anéantir. Qui vont les retrouver, rassembler et donner au bureau autorités. Qui va les anesthésier. Oui. Du coup, il y a beaucoup d'espèces qui sont envahissante, en fait. Mais je crois que c'est surtout à cause du fait que plus de Taïwanais qui préfèrent garder chez eux un animal de compagnie qui sont assez différents des autres, et donc ils ont fait importer des animaux qui risquent fort de devenir envahissantes. Après, ça les dépasse en effet. Eh bien voilà, c'est la réponse à notre question posée par Philippe Marsan, une question adressée avec un rapport d'écoute bien détaillé. Nous vous remercions de votre écoute. C'est la fin du courrier de cette semaine déjà, qui était animé par qui alors? Tiffany, Meg et François-Xavier. Bye bye.